Bonjour, messieurs et dames. Moi, je suis Sultan. Matin, je présenté devant nous pour me donner un témoignage. Moi, comment j'aime porter deuxième enfant et qui ça qui t'est passé. Moi, grossesse là, moi suivre tous les mois. Ça s'est bien passé, bien commencé. Et puis, les mois arrivés sous 7e mois, à peine sorti en visite. Et puis, non, demain, je dormi bien. Me réveillé, me senti bassin moins chargé. Et puis, moi, relé papi, moi dit papi, il y a un bagage qui n'est pas normal. Voilà que moi senti bassin moins chargé. Je vais à l'hôpital. Et puis, nous prions. Nous rendons l'hôpital, les arrivés, ils recevoir moi. Et puis, regardez moi, ils dit, madame Opon, bébé a pour aller pour naissance. Je dis, Seigneur, que volonté soit faite. Et à l'instant même, bébé est arrivé. Il est arrivé, il prend bébé en charge. Et moi-même, on l'autre parti pour en charge. Et après, on transféré moi dans la chambre côté je dois aller. Entre-temps, papi vient arriver. Yo monde doit suivre papi me pas connaît. Et puis les retraité me pas jamais m'a regardé quand papi a sorti parce que me connais faut te venir rejoindre moi tout de suite. Les regarder me pas ouais papi mais puis m'a réfléchi regarder les regarder moi papi a privé avec bébé content joyeux mais bien aimé les papi ban moi bébé si on connaît pas le visage faut répondre c'est comme ça moi bébé tout ça papi possédé dans le visage li dans foni c'était ça qui était reflété dans le visage et deuxième petit monde moi et content me réjouis me remercier bon Dieu pour arriver bébé même si c'était pas laisser nous t'a pas attendu. Je remercie le bon Dieu pour ça. Et puis, qu'on est après accouchement, on fatigue, on sommeil. Pendant le sommeil, après le point moi, et je senti bébé à bouleverser. Je senti la tirer, battre colis. Et puis, je me regarder, moi, il n'est pas normal. Je dis papi mais bébé a pas normal et vinn prendre mener dans le cabinet docteur en bas et puis papi prendre la mener li aller pour examiner pour voir qui ça qui passé qui fait li tout d'un coup li convenient retraité pas jamais papi pas jamais tendre papi. Et moi-même, je ne peux pas quitter me descendre pour m'aller côté papier avec bébé. Si maintenant pour naissance à 7h25, elle était 10h25, il est déjà décédé. La joie transformée en tristesse. Les papi montaient, excusez-moi, me dit, papi, où est mon bébé? Et, excusez-moi, il ne pas répondre. Me dit, papi, où est l'enfant? Papi. Et il ouvre les yeux sur moi, il ne pas répondre. Il dit, ça gagne, il mourit. Et il ouvre les yeux sur moi, comme dit, papi, dis-moi s'il mourit. Et puis, il secoué tête, il dit, oui, il mourit. La débois me cassé, me la comme sous couche là, ploup. M'a respirer, de l'eau a coulé, respirer. Et puis finalement, moi prends résignation, moi dis bon,
m'pas prêter l'hôpital là encore ça m'a été couché fait m'pas un bébé pourquoi m'a été l'hôpital là et me prend tout bail moi blou me dit mal côté mon nan pour faire sortir me dit m'a parti m'pas prêter il dit non madame Opon on peut pas partir parce que ou sortir à coucher sur bagay rivo c'est moi l'état a payer Capon a fait, nous pas prendre affaire avec mon l'état, bébé a quitté pour faire moi là, il mourit et alors moi même pas capable prêter coucher à garder l'autre maman avec bébé au non mais au bon côté et puis moi même pour me dire mes vides. Il va le signer. Et puis me dit il pas voulait quitter me parti. Il dit, eh bien, on va signer. Il me dit, ah, c'était pour signature, ma botte, même 10 à 20 signatures. Et puis, je signé, je suis parti. Je suis montré à la maison, et parole là, et nouvelle là, tant répondu dans la communauté, et dans la communauté évangélique, et je regarde mon apprenti sorti, et mon a vinn prier avec nous. Oh, mes bien-aimés, c'est dans l'évangile qui gagne famille vraiment. L'aime dit nous ça, mes bien-aimés, dans un instant, car mon gagne rempli monde, et mon a entré, mon a sorti. Bon, je a passé, mais que moi, on connaît maman, déjà habitué à tout mon en vente. Le fini m'gen tant qu'un bel nan mais moi content, moi elle semblait avec papa li et enfin l'eau pas arrêté. Cœur d'ab déchiré. Manger pas ka descendre, l'eau pas ka descendre. La nuit m'pa gen sommeil. Ça arrêté, ça duré. Et finalement mais chaque fois, j'étais sur la rue, chaque fois, moi, monde qui me rencontrait, le docteur ensemble avec moi, qui t'apporte un bébé, tout de suite, l'eau a coulé. Je dis, regardez, mais il y toujours. Il y a ça qui a accouché, il y a un fil de temps, il y a mené petit moun à l'école. Je dis, waouh, moi-même, côté pas maintenant. Seigneur, on compte tout bagay. Tout le Seigneur, on compte tout bagay. Et puis, même toujours une tristesse sans parler. Tristesse, ça m'a consommé pour compte moi. Je ne pas parler ça même avec papi. Mais c'est vraiment l'aime vinn comprendre ça qui passé c'est l'aime quitter Haïti, me vinn en Guadeloupe et puis toujours comme moi mon gros ventre, me toujours font écart derrière, me songe pas maintenant, me dit si t'es là, il t'a gain temps, premier petit monde moi t'a gain temps et c'est ta bon, on dit on est une belle vie, une belle famille. Les viennent sous quatrième petit monde moi ils viennent faire prématuré moi-même avec papi nous entrons dans la prière n'a pas jeûner prier pour bon Dieu faire nos et grâce à travers petit monde pour la vie et effectivement et petit monde reste quelques mois en couveuse mais tous les jours faut monter et 2 fois par jour pour monter l'hôpital mal occupé des lits manger et l'élevie est tiré dans couveuse là mais c'est pas tant rien ça parce que si m'étais jeune moi m'étais fait ça pour ça décédé et c'était encore une joie pour moi et au fil des temps il me bali exéat et petit maintenant il a grandi il à l'école il toujours en bonne santé et puis il apprend bien l'école. Nous toujours après merci bon Dieu, il pas jamais malade, tout examen toujours très bien. Et puis c'est au fil des temps à travers tout monde là ça et puis que moi commencer cicatrisé, que moi commencer guéri par le fait que
Moi, c'est bon Dieu qui baille, bon Dieu point, que le nom de l'Éternel soit béni. Moi, exalter bon Dieu, glorifier lui pour sa grandeur, sa manière de faire, quoi. Ça, et puis, moi, je viens comprendre qu'il y a une étape pour passer, et ça faut comprendre en partie dans l'évangile qui veut dire soutenant classe comme maternelle, soutenant première année ou vient passer dans deuxième année par le fait que ou comprendre ça fait là, il permet tout grandir, comprendre l'évangile davantage. Et puis je remercie le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité et ça va pas dire pas l'autre problème, d'autres soucis. Et là, moi, non, en difficulté. Maintenant, tout ça, moi, dis, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel prend soin la famille au point. Dans tout problème, toute difficulté que nous avons traversé, nous toujours la main de l'Éternel, nous toujours bienfait de l'Éternel. Il n'a pas jamais abandonné nous, il n'a pas jamais délaissé nous. Et à la suite, pour retourner sur la première étape là avec nous, au départ, le mariage, nous demandons mon Dieu 2 garçons et 2 filles. Au lieu de moi 2 garçons et 2 garçons, qu'on y a là, il bon moi et 4 garçons, et moi vinn bon Dieu vinn bon moi 2 autres, qu'on y a là 3 garçons et une fille, perdu une fille. Tout ça, volonté bon Dieu, faite parce que dit sans pas permission, non bon cheveux dans la tête, non, pas arraché. Si on branche arraché, c'est pas pour dire bon Dieu était en voyage, ni absent, ni autre, mais bon Dieu toujours présent. Alors, moi, ça, je suis capable de dire, dans tout ça, je bénirai le nom de l'Éternel chaque jour pour ses bienfaits envers la famille au pont. Et une famille, un couple qui a passé par des moments difficiles, et il y a Philippiens 4, verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Remettre toute bagaille dans main le Seigneur, et bon Dieu lui-même l'a fortifié, l'a encouragé, l'a permis tout traverser vallée qui devant là, océan que au pas qu'à traverser, l'Éternel a permis tout traverser lui comme lui-même il restait souverain dans toutes choses. Moi, c'était un bon courage dans le Seigneur. Et si vous pouvez Jésus, conseillez accepter Jésus dans la vie, dans les moments difficiles, dans les moments épreuves, ou après fidélité, mon Dieu, il ne peut jamais abandonner, il ne peut jamais délaisser, il ne peut jamais quitter seul. Dans ça, trouvé là, l'a toujours traversé ensemble avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'était Sœur Opon qui était en face de nous à parler. Merci. Bonjour, je me présente Josias Opon. Donc vous l'aurez compris, je suis donc de la famille Opon. C'est ma mère qui vient tout juste donc de témoigner. Et par voie de conséquence, je suis donc le fils aîné et bien donc de la fratrie. Et je suis donc au cœur de ce témoignage puisque finalement, et bien donc c'est mon petit frère Josaphat qui et bien donc n'a pas connu 24 heures donc d'existence, qui est donc parti à de cela 48 ans. Alors, on a envie de dire 48 ans, plusieurs décennies se sont donc accumulées et finalement, bien donc, le deuil a été fait et qui n'a pas nécessité d'en témoigner. Je crois que c'est une occasion qui m'est donnée, peut-être pour la première fois de ma vie, de pouvoir donc témoigner ainsi, d'apporter un témoignage donc de frères, d'une fratrie, qui a été aussi touchée donc par le deuil périnatal. Alors, j'ai vécu une solitude, j'ai envie de dire, en tant que fils aîné, pendant les premières années, puisque j'aurais dû avoir un frère, un petit frère, d'1 an de différence, qui est parti trop tôt, finalement.
Et j'ai demandé donc à mes parents d'avoir donc une sœur. Et je rends grâce à Dieu qui m'a permis donc d'avoir donc ma première sœur, Mardoché, qui aujourd'hui est donc ma sœur chérie, j'ai envie de dire, tout simplement. Mais à l'âge de 10 ans, quelque chose de particulier s'est produit dans mon existence, puisque j'ai réalisé que j'avais 2 sœurs, mais que je n'avais pas de frère. Et que oui, bien sûr, je pouvais toujours m'amuser avec mes sœurs dans une certaine limite, mais en tant que garçon, les jeux de garçons ne correspondaient pas trop, donc aux jeux de filles. Et c'est de là que j'ai réalisé que je n'ai pas de frère. Et je n'ai pas de frère avec qui je peux jouer. Et c'est de là que j'ai pris conscience que j'avais un frère, mais qu'il est mort, qu'il est parti trop tôt. Et vous savez, à l'âge de 10 ans, dans cette prise de conscience, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. J'ai pleuré la mort de mon frère. Et c'est la première fois que j'en parle, ouvertement, publiquement. C'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet et j'avoue être ému actuellement parce que dans le fond, finalement, 48 ans après, finalement, on n'oublie pas et on se fait aussi toute une projection de ce que la vie aurait pu être. Mais finalement, on se rend compte que demain ne viendra pas et demain n'est pas venu, 48 ans après. Alors, tout ceci pour bien montrer que les mères sont impactées, les pères sont impactés, mais aussi les enfants sont impactés. Et je crois qu'il est important que ce témoignage soit donc donné pour encourager, dans un premier temps, ceux qui, en tant que frères, en tant que sœurs, ont perdu un nouveau membre de la famille qui devait donc intégrer donc la famille, qui devait élargir la fratrie. Que véritablement que vous soyez soutenus, encouragés, consolés, quel que soit ce par quoi vous passez aujourd'hui, quel que soit l'impact aujourd'hui, que ce deuil soit dans un processus donc de guérison, ou qu'il soit encore vif, ou que vous ayez franchi ce cap. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas oublier, et on n'oubliera jamais. Même s'il n'y a pas eu les 400 coups, mais le simple fait que l'espace de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, peut-être même quelques mois, cette personne a connu une existence sur cette terre, sa présence est indéniable dans la famille et marque. J'aimerais aussi encourager donc les mères, les pères qui sont éprouvés donc par ce terrible drame donc du deuil périnatal. Je ne peux que vous encourager à pouvoir donc compter sur la grâce de Dieu et à trouver en lui donc toute la consolation nécessaire, parce qu'il est le Père de toute consolation, et qu'avec lui, jour après jour, que vous puissiez faire un pas de plus dans ce processus de guérison qui est nécessaire, parce que vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, besoin donc de pouvoir vivre aussi et de pouvoir tourner la page. Et ce qu'on ne peut pas changer, malheureusement, on doit le dire, il faut arriver donc à l'accepter avec le temps, au fur et à mesure. Je remercie donc les personnes qui ont initié donc cette campagne, la personne qui a eu l'idée de lancer cette sensibilisation donc sur les réseaux, et je crois qu'elle a été fortement inspirée, puisque ne serait-ce que pour moi, ça a été donc un espace donc d'expression pour parler pour la première fois donc de ce deuil périnatal en tant que frère aîné, parce que les enfants aussi sont impactés. Merci pour votre écoute, et que vous puissiez trouver donc dans le Dieu de la vie, le Dieu donc de la création, le Dieu amour, donc toutes les ressources nécessaires pour pouvoir donc avancer dans ce processus de guérison, pour avancer dans ce deuil et continuer donc la vie, l'existence, la destinée qui est la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Les créations Babykel et Viprod vous proposent le programme Demain ne viendra pas. Une série de témoignages authentiques pour nous sensibiliser au deuil périnatal. Du 15 au 20 octobre 2024, sur les réseaux Viprod et les radios partenaires.